Bonsoir, les journées européennes du patrimoine auront lieu ce week-end dans les différents départements de France et vous pourrez, en Champagne-Ardenne, visiter de nombreux lieux insolites. Nous allons, dans 7 minutes avec, vous faire découvrir cette semaine des lieux incroyables grâce à leurs propriétaires. Et aujourd'hui, nous sommes à proximité de la frontière franco-belge dans le département des Ardennes pour vous faire connaître ce château de Hierges dans un village alors, tout en pierre, véritablement magnifique. Et à mes côtés, le propriétaire de ce château. Bonsoir Pascal Neve de Méverny. Merci de nous recevoir. Bonsoir Valérie. Chez vous, dans votre château, nous sommes dans le jardin actuellement, car vous avez acheté ce château il y a 4 ans. Pourquoi ce choix? Est-ce que c'était un rêve d'enfant? Non, c'était c'était un coup de foudre. C'est-à-dire on a appris que ce château était à vendre et puis nous sommes venus le voir, coup de foudre direct. Nous avons parlé à nos enfants, même chose, et nous l'avons acheté en quelques jours. Même, Mais je pourrais vous dire avez vu quelques qu'il y heures. avait énormément de travaux à faire, ça ne vous a pas fait peur du tout? Si, ça m'a fait. Quand même. Oui, mais je me suis plutôt rendu compte un peu plus tard. C'est-à-dire que je pensais que des ruines qui sont debout depuis des centaines d'années pourraient encore attendre une centaine d'années. Et puis non, maintenant c'est une course contre la montre, des pans Exactement. entiers. Il Oui, y a énormément de travaux, hein, énormément énormément de de travaux. travaux. Alors, avant de parler de l'histoire de ce château, vous avez eu des aides et vous avez eu en tout 238 000 €, c'est ça. C'était impossible sans ces aides de la part de la Fondation du patrimoine, de la Mission Berne, mais aussi des subventions publiques. Non, heureusement qu'on a eu ça, on n'aurait pas pu le faire. Au pire, on aurait pu faire la moitié des travaux et puis arrêter et ne pas penser aux autres tours. Maintenant, grâce notamment à la mission Berne, nous allons pouvoir nous orienter vers les autres tours. Et heureusement, parce qu'elles vont s'effondrer, on ne sait pas quand, Ouais. mais ça va arriver. 280 000 € hein, Oui, pour les oui. travaux. Des travaux qui durent depuis plusieurs mois et qui vont perdurer encore hein, pendant pas mal de temps. Oui, enfin avec la DRAC, c'est toujours un peu long dans le sens où il faut d'abord les permis. Une fois qu'on a les permis, il faut les devis. Une fois qu'on a les devis, il faut effectivement trouver les personnes qui vont faire les travaux. Donc il y a quand même un certain laps de temps entre la préparation des travaux et les travaux effectifs. Alors, les ruines du château, le colombier sont classés monuments historiques et je crois qu'il y a eu une personne célèbre hein, qui est allée se réfugier dans le colombier. Tout à fait. Hein, c'est un secret qui a été gardé pendant longtemps parce que on l'a appris il y a quelques années seulement, grâce non seulement au comte Pirenne, donc en fait le petit-fils de celui qui habitait ici et qui m'a dit qu'il y avait un secret autour de Albert Einstein qui a Ouais. donc habité ici. Et puis on avait fait promettre à la dame qui s'occupait de lui à l'époque de ne rien dire. Et puis il y a eu tous ces travaux, évidemment, derrière moi, là, la Oui. tour, c'est ça? Oui, ça, c'est là. C'est une tour qui allait être abandonnée. Donc, elle était remplie de lierre, des pans entiers allaient s'effondrer. Et puis, grâce à l'aide de la DRAC, à leurs architectes, et puis l'aide de Stéphane Bern, heureusement qu'on l'a eu parce que c'est vraiment lui qui a sauvé la mise, eh bien, nous avons pu faire quelque chose qui maintenant tient et qui ne risque plus de s'effondrer. Situé dans un petit village de 160 À habitants, peu mais près, un oui. village merveilleux. Venez le visiter tout en pierre, c'est incroyable. Bon, alors ce château, il a été construit, un petit peu d'histoire quand même. Il a été construit, c'est quoi, Bien. vers le 10e siècle, c'est ça? Oui, vers le Xe siècle, évidemment, je ne suis pas un spécialiste de l'histoire, mais vers le Xe siècle, il a été construit pour pouvoir voir les Vikings arriver de loin. Nous sommes près de la Ouais, Meuse, ouais. on voyait les Vikings arriver. Il fallait que les populations puissent se réfugier et donc les voir suffisamment longtemps à l'avance. Si mes sources sont exactes, Ouais. les fermiers prenaient se réfugiaient ici près du château et ils cachaient leurs bovins dans les bois. Ouais, il a été construit sur un castrum, donc c'est un En lieu effet. fortifié. Et au XIIe siècle, le château aurait été détruit et il a été reconstruit après, c'est ça, à partir de 1560, à peu Heu, près. c'est ça, il y a plusieurs destructions et en 1560, enfin plutôt, en 1500, il y a un événement important, un événement technologique important, c'est qu'on a fait des canons qui devenaient beaucoup plus puissants qu'avant et en un coup, les murailles n'étaient plus capables de résister aux canons de l'époque et donc c'est à ce moment-là qu'on a construit Charlemont Ouais. et ceci est devenu alors, en une
une résidence plutôt pour les différents seigneurs qui y habitaient. Et il a été redétruit après par les Redétruit. révolutionnaires Ah mon en Dieu, ça c'est même la, 1793. tout à fait, C'est ça, c'est la exactement. 3e destruction Troisième. d'ailleurs. Oui. Bon, quelle histoire en tous les cas pour ce château. Vous l'avez acheté. Quelques précisions. Alors donc là, vous essayez de restaurer hein, pas mal de choses quand même. L'intérieur aussi. Bon, non, la première chose qu'on voudrait faire, c'est arrêter la ruinification. Donc ces ruines sont vouées à disparaître. Sécurisé, hein, vraiment aussi. Sécuriser, oui. Alors, la sécurisation, c'est encore un autre aspect. Ouais. C'est pour qu'on puisse faire visiter par les gens. Mais pour l'instant, il est hors de question de faire rentrer du public dans les tours parce qu'elles sont beaucoup trop dangereuses. Toute cette restauration aussi, le but après, dans l'avenir, c'est bon, de pouvoir y vivre complètement. Vous y vivez déjà hein, par endroits dans les anciennes écuries. Mais est-ce que c'est aussi pour faire visiter au public Écoutez, ou organiser des événements? vraisemblablement oui. Ouais. Mais écoutez, chaque chose en son temps. Je crois que ça va prendre au moins une dizaine d'années pour sécuriser le château, de faire différents travaux. Et puis, je crois qu'à un moment, ça appartiendra à mes enfants, Ouais. s'ils sont capables de le reprendre. Et à ce moment-là, ils décideront. On ne sait pas quel sera l'avenir. Il y aura des visites possibles ce week-end, justement, Ah, hein, pour les certainement. Journées du patrimoine, mais dans les jardins. Uniquement dans le jardin, Dans les jardins. puisque les tours sont beaucoup trop dangereuses. Bon, remis en état aussi, ces jardins? Remis en état, simplifié aussi. Simplifié? Oui. Et il y a encore du travail, justement? Oh, il y a beaucoup de travail. Oui, Ouais. il y a un travail continu. Et ça, vous n'abandonnez pas du tout? Non, certainement pas. Sûrement Certainement. pas. Vous l'aimez, ce château? Ah, il est fantastique. Il n'y a jamais eu de regret. Il n'y a jamais eu de de regret? À un temps en moment, temps, avec le des travail doutes. à faire, hein, c'est vrai. De temps en temps des doutes parce qu'il y a énormément de travail, mais le fait d'être en famille, d'avoir des enfants qui aiment aussi ce château, ça change toute la donne. Ouais. Et vous êtes belge et vous êtes venu ici justement pour apprécier ce château et puis le restaurer. Formidable. Merci Pascal Neve de Méverny d'avoir accepté justement notre invitation. Merci de nous avoir reçus. Excellent.